les créatifs et les créatives, bienvenue sur Balade Créa Festive. Je vous retrouve aujourd'hui avec beaucoup de plaisir pour vous proposer un projet qui est très simple et facile à réaliser. Il s'agit d'un mini-album de poche. Vous pourrez mettre tous vos souvenirs dans votre sac à main ou votre sac et les avoir toujours sous la main pour pouvoir les regarder et vous souvenir de vos instants les plus chers et les plus précieux. Alors, comme je vous l'ai dit, un mini-album qui se présente comme ceci, qui est donc noué, on le dénoue, et voilà, il se présente. Donc, j'ai mis des petits gabarits pour vous montrer le format de photo que l'on peut mettre à l'intérieur. Donc ici, il s'agit d'un carré de format de photo de 6 par 5,5 cm que vous pouvez coller ici ou là, comme vous le désirez. Alors, il se présente comme ceci. Je vous le mets déjà comme ça pour que vous puissiez regarder. Voilà. Il a cette pochette. Et à l'intérieur des pochettes, alors ça c'est un autre gabarit, je vous en parlerai tout à l'heure. Donc, il se présente donc avec des pochettes intérieures où vous pouvez mettre également des photos. Alors, ces pochettes intérieures, vous pouvez mettre des photos de 5 cm par 5 cm ou des photos d'identité par exemple. Ou vous pouvez même découper, comme je vous ai montré ici, les gabarits en rond, des photos en rond. Voilà, un diamètre de 5,5 cm ou en carré. Après, c'est vous qui voyez au niveau de votre créativité. Voilà. Donc, il suffit de remettre le tag dans sa pochette, comme ceci. Voilà. Et vous avez cette pochette qui se présente comme ceci. Voilà. Une ici, une là, et ainsi de suite. Voilà. En alternance. Voilà, donc vous pouvez mettre 15 photos, voire 16 photos si vous le mettez si vous en mettez sur la page de couverture. Donc 16 photos et 7 pochettes intérieures. Donc ça fait un mini-album qui est quand même conséquent. Voilà. Et qui se replie et qui se renoue de cette façon. C'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui. Alors, de quoi avez-vous avoir besoin ? Vous allez avoir besoin d'une feuille en 30 par 30. Donc moi j'ai choisi une collection qui n'est plus au catalogue de cette année, qui était encore présente au mois de mai. Donc c'était une collection tropicale, voilà. Donc, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle feuille de 30 par 30 que vous avez à la maison. Moi j'ai choisi celle-ci parce que j'aimais bien le côté vacances, voilà, tropique. Donc 30 par 30. Vous aurez également besoin d'une bande de papier, alors de préférence coordonnée à la feuille en 30 par 30. Ceci dit, la feuille en 30 par 30, vous n'êtes pas obligé d'en prendre une qui soit à motif. Vous pouvez tout à fait la prendre simple. C'est vous qui voyez. Donc, coordonnée pour ma part, donc qui fait 16 cm par 7,5 cm. Pour les tags intérieurs, donc 7 morceaux de papier en murmure blanc qui font respectivement 6,9 par 6,1. Voilà. Et puis, c'est tout ce dont nous aurons besoin. Alors, pour fermer le mini-album, on aura besoin d'un ruban. Alors, moi, j'ai choisi un ruban qui s'appelle... une ficelle en fait, je pense que non, c'est une ficelle tout moins. En fait, il s'appelle Galon en lin tressé. Vous le retrouverez dans le catalogue. Voilà, dans la section ruban. Voilà, donc un ruban qui fait à peu près 46 cm. Voilà. Et puis, on aura besoin également de la perforatrice 1,5 pouce pour faire... les encoches au niveau des pochettes. Et nous aurons également besoin d'une perforatrice
pour faire arrondir les angles de nos tags. Voilà. Voilà ce dont nous aurons besoin. Eh bien, nous allons commencer de suite à faire notre projet. Voilà. Alors, je mets ça de côté. Nous allons prendre notre coupe-papier pour faire nos plis. Donc, avant de faire les plis, de marquer les plis, nous allons découper, puisque c'est une feuille de 30,5 par 30,5, nous allons découper en 30 par 30. La couper en 30 par 30. De suite. Alors, 30 par 30. Voilà. Voilà. Maintenant, comme je vous le disais précédemment, nous allons faire les plis. Alors, nous allons faire les plis à 7,5. Je vais ranger ma lame de coupe. Je n'en ai pas besoin. Donc, 7,5. Ensuite, 15 cm. Et enfin, 22,5 cm. Nous retournons notre papier et nous faisons exactement la même chose. Donc 7,5. « 15 cm. Et 22,5 cm. Voilà. Maintenant, nous allons découper, passer à la découpe de notre papier. Alors, nous allons découper la première ligne de pli jusqu'à la dernière ligne de pli horizontale. Donc, nous retournerons notre papier. La ligne centrale, nous allons la découper jusqu'à la troisième ligne de pli horizontale. Ensuite, nous retournons notre papier et nous allons découper la dernière ligne de pli jusqu'à la troisième ligne horizontale. Alors ne vous inquiétez pas, vous avez, comme je vous l'ai dit, le schéma de coupe, de pliage, le plan de coupe, de pliage, et puis bien sûr toutes les mesures sur mon blog. Voilà, donc une fois que c'est fait, je vais donc retourner. Faites attention au sens dans lequel vous voulez que les pages de votre mini-album apparaissent. Moi, je veux que ce soit celle-ci qui soit présente lorsque l'on ouvre le mini-album. Donc, je vais retourner mon papier et je vais le plier comme ceci. Comme ceci. Voilà. Alors, on va le plier en escargot. La structure
de notre mini-album est faite. Alors, je prends mon plioir pour bien marquer les plis. Voilà. Ok, donc il va s'ouvrir comme ceci. Voilà. Et ce sont ces pages-là qui vont apparaître. Ok, donc maintenant, on va coller les pochettes pour pouvoir mettre nos tags à l'intérieur. Voilà, donc il va y avoir donc une pochette dans ce sens-là, une pochette dans ce sens-là, et ainsi de suite. Donc avant de faire les pochettes, on va prendre de faire les pochettes. Oui, de faire les pochettes, je dis bien. On va prendre notre perforatrice pour faire les encoches de nos pochettes. Alors, ce sera beaucoup plus facile. Donc, on va mettre juste, on va essayer de centrer donc notre perforatrice et on va juste mettre de façon à ce qu'on ait un cercle comme ceci, une encoche comme ceci. Et on garde bien les bouts qu'on collera sur nos pochettes, sur nos tags. On garde tous nos bouts. Voilà. Donc, la pochette dans ce sens, l'autre pochette dans ce sens-là. Et ainsi de suite. Je fais tout ça et je reviens vers vous. Alors, maintenant que c'est fait, nous allons coller nos pochettes. Alors, on va coller comme ici. Donc, la pochette se présente de cette manière. Donc, nous allons coller ce bord-ci et ce bord-là. Et on fait exactement la même chose pour les autres pochettes. Donc, on met un léger filet de colle. Voilà. Et on joint. Alors, j'en ai profité pour terminer mon album, mon mini-album, pour coller les pochettes entre elles. Voilà, donc c'est terminé. Donc, voilà comment ça se présente. Voilà. Alors, je vais passer mon plioir à l'intérieur pour mettre un petit peu en forme ma pochette. Voilà. Comme ça, ça va mettre un peu de place. Celle que j'ai faite à l'envers. Vous voyez, hein, la créativité des fois au niveau du direct. Hein, c'est pas toujours quelque chose qu'on fait bien. Alors, on peut faire des erreurs, la preuve. Mais néanmoins, rien n'est irréparable. Ben, ça fera une seule pochette qui sera sur l'envers un peu. Voilà. Donc, je mets en forme ma pochette. Je passe à l'autre. Et ainsi de suite. Alors, une fois que c'est mis en forme,
on va prendre nos tags et on va arrondir les coins. Ouais, on va arrondir les coins d'abord. Comme ça, ce sera fait. Je fais tout ça et je reviens vers vous. Voilà, les tags sont arrondis. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons les placer chacun dans sa pochette pour pouvoir coller ensuite les morceaux que nous avons gardés ensemble pour pouvoir les retirer facilement. Alors, donc, je le place dans sa pochette. Je l'aligne bien par rapport au bord. Et une fois que c'est fait, je vais prendre les morceaux et le positionner à l'envers. Le côté donc uni. Mettre un petit peu de colle sur le tag apparent, positionner donc mon morceau, le coller, faire exactement la même chose sur l'envers. Voilà. Je vais faire ça pour tous les tags et je reviens vers vous. Alors, voilà. Donc, voilà ce que ça donne quand nous avons fini de mettre les tags en place avec donc leur encoche de couleur. Voilà. Donc, nous avons nos pages pour le mini-album. Donc, voilà, c'est fait. Maintenant, nous allons mettre la ficelle, placer la ficelle. Alors pour ce faire, nous aurons besoin d'un peu de double face, donc que nous allons positionner. Je vais découper le mien parce que le bout est abîmé. Voilà, donc nous allons positionner notre double face sur le milieu de notre couverture, de notre mini-album, en faisant le tour comme ceci. Voilà. Nous découpons l'excédent. Donc, nous découpons l'excédent. Nous allons donc enlever la pellicule. Alors, pas tout de suite. Et nous allons donc positionner notre ruban, et là en l'occurrence notre ficelle. Je regarde le milieu. Voilà. Hop. On va positionner comme ceci. Pour que ce soit quand même égal. Voilà. Je positionne au milieu. Ma ficelle bien au milieu. Voilà, comme ceci. Et ensuite, j'enlève le restant de ma bande adhésive et je place ma ficelle. Voilà, comme ceci. Voilà, donc c'est positionné.
Maintenant, nous allons plier la couverture. Alors, avant de la plier, nous allons la décorer. Je vais prendre la même expression que les souvenirs de ce jour restent à jamais, qui vient donc du lot pour la vie, donc celui-ci. Je dis le lot parce qu'il y a les dies élégance éternelle qui vont avec. Donc nous allons utiliser cette expression. Je positionne sur mon bloc acrylique. Voilà. Et je vais utiliser de la Memento. Et je positionne en m'aidant de mon sous-main. Voilà. Et je vais le positionner au milieu. J'attends quelques petites secondes, le temps que l'encre se diffuse dans le papier. Voilà. Et je vais mettre... Je ne vais pas mettre de fleurs. J'ai pas envie de mettre des fleurs comme j'avais mis ici. Je vais décorer avec... Je nettoie mon tampon. Je vais décorer avec un cœur. Je vais prendre un grand cœur, un petit cœur que je vais positionner ici. Un ici et un ici. Voilà. Et je vais prendre du set de tampons Tropique Éternel, les palmiers, et je vais les tamponner à l'arrière. Je les positionne sur mon bloc acrylique. Les tamponner avec la Memento. Voilà. Et les positionner à l'arrière. Je vais prendre un papier brouillon. Voilà. Parce que je vais dépasser légèrement. Voilà. Je nettoie mon bloc de tampons. Je n'ai plus besoin de ma Memento. Je vais donc la ranger. Je vais marquer les plis avec mon plioir. Voilà. Et je vais maintenant positionner ma couverture sur mon mini album. Alors avant, je vais mettre de la colle un petit peu partout. Je vais prendre ma couverture. Alors, bien. Voilà, pour que ce soit bien. J'écrase un petit peu ma tranche. Voilà, ce serait mieux, je pense. Voilà, et une fois que c'est
coller sur une face, je mets de la colle sur l'autre face. Et ensuite, nous rabattons la couverture dessus, par-dessus. Voilà. Et on fait adhérer la colle en lissant. Et voilà, notre mini album est fait. Il ne reste plus qu'à mettre les photos dedans. Voilà. Voilà ce que ça donne. Alors, dites-moi quelle version vous préférez. Je vais le nouer. Ce sera plus sympa. Hop. Voilà, donc celui-ci, que les souvenirs restent à jamais, qui est un petit peu plus féminin, je pense. Et puis celui-ci, qui est un petit peu plus masculin, parce que, bon, comme je vous disais, le papier est un petit peu plus avec des voitures. Voilà, je vais le nouer aussi. Voilà. On va agrandir les boucles un petit peu. Voilà. Eh bien, voilà les deux versions que je vous propose. Enfin, celle que nous avons fait ensemble. Et puis celle-ci, plus féminine. Celle-ci, plus masculine. Dites-moi celle que vous avez préférée. Dites-le moi en commentaire, ça me fera plaisir. Et puis, n'hésitez pas, si vous le désirez, à me montrer vos versions en me postant vos créations, vos réalisations via mon adresse mail. Et puis, je publierai vos créations sur mon blog. Ben, comme ça pourra permettre à d'autres de pouvoir échanger, partager. Je trouve que c'est beaucoup plus sympathique comme ça. Voilà, et puis moi, ça m'encourage également. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un pouce en l'air. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner pour rester au courant des nouvelles vidéos à venir. Et puis, retrouver toutes les mesures, le plan de coupe, de pliage, le matériel utilisé, bien sûr, comme d'habitude, sur mon blog. Et je vous retrouve la prochaine fois, les créatifs. Je vous souhaite de passer une bonne semaine et à très bientôt. Au revoir.